Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde. Qu'est-ce que c'est que cette une de Paris Match? Emmanuel Macron, dernier été aux commandes. Exclusif. Avec Brigitte, les photos de leurs vacances à Brigançon, comment il prépare la fin de son mandat. Il devrait pas préparer son départ? Qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, il va bouger. Laisse-le, il prépare rien du tout. Dis-lui, il prépare ses valises, il va se casser. Mais comment ça, il prépare la fin de son mandat? Ah, jusqu'à la fin, il nous réserve une dinguerie. Mais c'est normal hein, que ce type, il va vouloir partir en beauté. Tu vois, il va nous impressionner. Attention, jamais dans le bon sens du terme, hein. C'est Macron. Faut se réveiller. C'est quoi cette image? Qu'est-ce qu'ils ont en Paris Match? Bernard Arnault, il a voulu te faire plaisir, tu lui as rendu service, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand tu as des bras comme ça et des cuisses à Roberto Carlos, toi? On n'a jamais vu ça. Tu as fait des vidéos avec Thibaut Inchine, tu faisais des pompes. On a vu les bras, c'était pas ça. Et les cuisses, quand tu es parti jouer au ballon, là, c'était pas ça non plus. Tu m'as mis les lunettes de SCH, tu m'as fait la coupe à Tom Cruise, tu t'es senti bouillant. C'est pas vrai, Macron. Tu as retouché les photos. Bon, l'image de lui sur le jet ski, ça c'est sûr, c'est faux. Mais je parle de la une en général. C'est vrai, Paris Match, ils ont vraiment fait ça? Et genre, il regarde les paparazzis sur le côté et tout, mais bien la position. Genre, est-ce que je suis observé, tout ça, est-ce qu'il voit bien le triceps, le biceps, le quadriceps, il a tout sorti. Il a tout mis de côté pour l'été, et là, il est parti en vacances avec Brigitte. Il a dit, ah, c'est bon, je vais te les choquer. Je vais te montrer, moi. Oh, tu as l'impression que c'est un influenceur à Dubaï, le mec. C'est pas possible. Genre, il fait le jeune dynamique. Mais c'est vrai, hein, il est jeune et dynamique avec tout ce qu'il prend. Peut que être dynamique tellement il est trop loin, on le comprend plus. Ah, j'ai pas envie de le comprendre, moi. C'est triste quand même, hein, on est dirigé par un starbé. Un mec qui a des problèmes psychologiques. C'est pour ça que je te dis c'est triste. On devrait l'aider, il faut qu'il se soigne. Mais on a tellement la haine contre lui, on n'a plus envie de le soigner. Normalement, il est malade, tu as de la peine pour lui. Tu dis, le pauvre miskin, on va faire quelque chose. Mais lui, il nous a tellement foutu la haine. On a juste envie qu'il débarrasse le plancher et que la justice s'occupe de lui parce qu'ils ne vont pas le laisser passer à lui. Je te le dis, regarde, hein, quand il va y avoir un changement de clan, ils vont s'en prendre au clan précédent qui leur a fait la misère. Sauf s'il a bien mené sa barque. Il n'a pas rendu fou les gens. Quand il va se tailler, les juges ça, ils vont dire ça va. Lui, il nous a mis bien. Mais ça m'étonnerait parce que Macron mettrait bien quelqu'un à part les milliardaires. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Ce type, quand il va arrêter d'être à l'Élysée, il va aller en prison. Pas de suite. Ils vont le laisser un peu déguster la retraite. Et il va voir où il va se jeter après. Oh, j'ai hâte de savoir ça. Il va se retrouver où après? À faire des conférences à 300 000, il va faire, va retourner à la banque. Et non, la banque, ils lui ont dit, gros, t'as vendu en tant que Mozart des finances, mais on sait très bien que tu es une brale. Donc Rothschild, il va lui dire, on va voir ailleurs si j'y suis. C'est bon. Hey, je t'ai donné un pays, tu veux quoi de plus? Tu veux me ruiner, c'est ça? Ce qu'il est capable, lui. J'imagine les mecs qui sont là depuis avant Napoléon, ou je sais plus depuis quand ils sont là. Et Macron, s'il rentre dans la famille, il peut te les fait couler. Il est expert en ça. Tout ce qu'il a touché te l'a fait couler. Voilà, même Brigitte, à la base, regarde, ce qui paraît, c'était pas Brigitte. Elle a traîné avec Macron, bam, c'est devenu Brigitte. Et tu as vu Brigitte comme elle est éclatée, tu vois. Mais attends, il n'y a pas que ça sur Paris Match. Quand ils te font des dingueries, ils font pas à moitié, eux. Regarde en bas, Raphaël Glucksmann avec Léa Salamé. C'est quoi l'heure des grandes décisions? J'aimerais bien savoir quelle décision ils veulent prendre, hein. Qui doit arrêter la politique, qu'elle doit arrêter de nous faire chier sur les plateaux de télé. C'est quoi les décisions qu'ils vont prendre? Vous avez entendu là leur histoire à 15 euros pour venir voter pour le parti, ou je sais pas c'est quoi leur histoire. 15 euros, voilà. Déjà, tu les soutiens à eux, ils te payent pas, c'est un truc de fou. Mais là, ils ont décidé que c'est toi qui vas payer pour les soutenir. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont repousser les limites. Mais comme je dis souvent, du moment où il y a des pigeons, pourquoi ils s'en priveraient? Vous avez raison, si vous baisez les gens qui vous soutiennent, ils continuent à vous soutenir, c'est qu'ils doivent aimer ça. Et pour revenir hein, au petit bisou de Raphaël et Salamé, ça se voit, le type, il est nul. Il est nul sur les plateaux télé, il est nul en politique, il est nul pour embrasser des femmes, il est nul quand il porte des cassons comme ça, là, ou chez les shorts, bah, mais j'allais dire Christian Léa. Ah, il est aussi éclaté que lui. Vas-y, on enchaîne. Regardez-moi cet homme en bleu, là, sur le plateau des grandes gueules. Lui, il n'a pas une grande gueule. Il va dire une seule phrase, c'est une dinguerie. Je pensais qu'il n'y avait plus personne qui osait sortir ce mot. Complotiste.
ben lui, il va le sortir. Normalement, là, sur les plateaux télé, de nos jours, ils sont plus techniques. Ils te font comprendre que tu es un complotiste, mais ils essayent de pas trop le sortir parce que, avec tout ce qui s'est passé là, les 10 dernières années, les complotistes, ils étaient en top tendance. Tout ce qu'ils racontaient, des jours après, ils disaient, oh, il y a les preuves, il y a la justice, il y a ci. Ah, mais on n'était pas des complotistes qui vivent dans un monde irréel. Attends, on va écouter, c'est un auditeur qui va les appeler et il va raconter que c'est bizarre ce qui s'est passé au Maroc envers l'Espagne parce qu'il doit y avoir des gens derrière. Israël et les Américains, tu as compris, c'est une salade, tu vois, une sorte de salade César. Et là, c'est plus une salade bizarre. Ils ne comprennent plus rien. L'autre avec l'autre. Laisse tomber, on va écouter ce qu'il va te raconter l'auditeur et le culot de ce mec-là. Bonjour Francis, est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à une nouvelle crise là, le week-end du 15 août? Enfin, c'est ce qui semble émerger sur les réseaux sociaux, dites-moi. Non, alors comme on rentre dans une période de campagne présidentielle, tout le monde se précipite sur immigration, vague migratoire, l'Union européenne, les frontières, etc., etc. En Espagne, c'est pas du tout la question qu'on se pose. En Espagne, on se dit, il n'y a pas 70 000 personnes qui décident comme ça un jour. Réunir 70 000 personnes, c'est remplir quasiment le Stade de France. Oui. Donc il n'y a pas 70 000 personnes qui un jour comme ça décident de se précipiter à un endroit. C'est quelque chose qui est organisé. Donc la question que les Espagnols se posent, c'est qui est derrière cette organisation? Là, il vient de dire deux trucs. Le présentateur, dans sa tête, ça doit bugger. Organisation et qui est derrière tout ça. Comment ça se déroule là? J'aime pas trop ce qu'il raconte. Mais vous allez le voir à son regard. Hein. Il est perdu. Il cherche un peu à être rassuré quelque part, mais il n'y a personne qui va l'aider. Ça vient du Maroc, ok. Mais le Maroc n'est pas un pays en crise, n'est pas un pays en guerre. Le Maroc n'est pas un pays pauvre non plus. Donc c'est autre chose. Et le autre chose, les Espagnols aujourd'hui le décrivent comme une opération américano-israélienne. Pourquoi? Parce que l'Espagne a pris fait et cause pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien. Ouais. Et l'Espagne a interdit ses bases militaires aux avions américains dans le cadre du conflit sur l'Iran. Voilà, là, il est perdu. Tu vois, il respire, il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit, oula, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Vous ne l'avez pas filtré avant de nous laisser passer à l'antenne, celui-là? Apparemment, il a bien manœuvré. Ou je ne sais pas qui les appelle, peut-être c'est un pote à eux, mais ça m'étonnerait. Ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Donc, c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire géostratégique, mais ce n'est pas un... Alors, qui est à la manœuvre selon vous alors? En Espagne, ils disent Israël, Israël avec l'appui des Américains. Ça se tient, ça se tient. Hein. Ah, je ne sais pas si RMC vont te retenir à toi. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Si l'autre, il va le traiter direct du mot ultime. Voilà, et ça semble tout à fait... Ouais, ça me paraît un peu ouais. complotiste, moi c'est votre raisonnement. Bien sûr. T'imagines que l'autre au téléphone, il est mort de rire. Il a entendu, ça me paraît un peu complotiste. Il commençait à rigoler. Si tu vois, il a aucun argument. C'est d'ailleurs ce qu'il va lui dire. Il me sort, tu es un complotiste. Tu vois, quand on te sort ce mot, derrière, tu n'as pas besoin d'argumenter ou dire que tu te trompes et te sortir les preuves. On t'a sorti le mot complotiste, c'est fini. Tu es reclus du système, tu sers à rien, tu es un mythomane. Pour des gens comme lui, attention. Hein. Parce que les complotistes, c'est bizarre, ils ont énormément d'imagination. Tu imagines tout ce qu'on te raconte. Et l'autre, il fait ci, et l'autre, il est collé à l'autre, et l'autre, ils ont fait. Tout ça, ça vient de l'imagination des gens. Il n'y a jamais de vrai complot. Ce qu'on dit en Espagne, et Antoine, il faut arrêter avec ce mot complotiste. Quand on n'a plus d'argumentation, on parle tout de suite de complot. Non, je sais que votre truc, c'est l'immigration. Tous les problèmes de notre pays et de l'Union européenne viennent de l'immigration, mais à un moment donné, on met ça de côté, puis on essaye de réfléchir. Non, bien sûr, mais ça ne veut pas dire, Francis. Un mec qui te traite direct de complotiste, sans sortir derrière aucune argumentation, normalement, tu lui parles pas de réfléchir. C'est pour ça que je lui en veux à l'autre. Parce qu'il lui a dit à lui, réfléchis. Réfléchis à quoi? Immigration. Apparemment, tu avais l'air de bien le connaître parce que tu lui as dit. Et après, tu lui demandes ça. Non, c'est incohérent. Ton discours était pas net. On passe à Dieudonné et Francis Lalanne, invités sur GPTV. J'ai déjà réagi sur un passage de cette émission. Mais ce passage-là, je ne l'avais pas vu. Mais je tiens à prévenir que ceux qui ont un peu, tu vois, les tympans sensibles, je vous conseille de ne pas rester. Parce que là, Francis Lalanne, il va te dire les choses. Il ne va pas passer par quatre chemins. Moi, je le dis, quand j'ai vu les gens chez Gabriel Attal,
Non mais Attal, t'es gentil. J'ai vu des gens qui avaient pris des doses, quelques doses. Non mais sûr, ça fait partie des choses qu'on va subir si on se révolte pas. oui. Attal, tu vois, tu lui presses le nez, il en sort du lait, tu lui presses la bouche, il en sort du sperme. Non, je veux dire, à un moment donné, c'est ça qu'on veut comme président de la République. Non, ça suffit. À un moment donné, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux, sans déconner? Est-ce que... Je vous avais prévenu, même si j'ai pas bien compris son histoire de Attal, tu lui écrases le nez, il sort du lait, tu lui écrases la bouche, il sort des trucs louches. Ah, et si tu appuies sur le bas du dos, il sort quoi? Parce que, attention, hein, Gabriel, crois-moi qu'il ne doit pas rigoler. Après, peut-être, je sais pas, on lui a pas expliqué que c'est pas par là, s'il veut tomber enceinte. Après, il peut se faire remplir tous les trous qu'il veut. Hein? Ça marche pas comme ça, la nature, Gabi. Attends, continue. ce monde, est-ce que c'est ce gars-là qui va me dire que je suis pas sérieux? Et le même qui va me dire à moi que je suis pas sérieux, ok? Il va ensuite à baiser les pieds de Zelensky. Bon, c'est vrai. Alors, Zelensky, lui, il a le droit de passer de artiste de stand-up à président. Moi, j'aurais pas le droit? T'aurais pas le droit? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me souviens, BHL, il t'a dit, Zelensky, c'est Coluche en Ukraine. Il a osé faire cette comparaison. Mais bon, est-ce que tu peux lui en vouloir? C'est BHL, hein. Il faut pas écouter tout ce qu'il raconte. D'ailleurs, il faut rien écouter du tout. Mais quand il te sort des dingueries comme ça, je sais pas, le journaliste qui est en face de lui, il se lève pas, il le gifle pas. Je comprends pas. Zelensky, c'est Coluche. Il a dit ça. Et Lalanne, non. C'est ni Zelensky, ni Coluche. Pas le droit, nous. Bon, d'accord, c'est vrai que nous, on joue pas du piano avec notre bite. Et en fait, ça peut être effectivement un inconvénient. Et puis, on met pas des barésilles et des talons hauts pour faire des spectacles en montrant son cul. Et après, c'est vrai qu'évidemment, si on avait fait ça, on pourrait prétendre à être sérieux, être des présidents honorables. Mais on n'a pas fait ça. Et c'est pas bien. On aurait dû le faire. Tu vois, c'est pas bien de notre part d'avoir refusé de jouer du piano avec notre bite et d'avoir. Si toi, t'as mis des. On a fait des erreurs. Oui, mais oui. Fait ça. Mais oui. Ah bon, ça va. Ah non, je l'ai pas fait déjà, il n'y a pas de piano. Quoique, la première dame, Il est prétentieux, Dieudonné. Comme il a parlé, là, j'ai l'impression qu'il a le marteau de Thor entre les jambes. Hein. Il t'a dit, il n'y a pas de piano assez solide pour qu'on joue dessus. Il t'a dit de jouer, non, il t'a pas dit de tout détruire. Et ça, c'est un mec comme ça, Dieudonné. Piano, pas piano, il arrive, bam, hein, il éclate tout. Il te bousille la symphonie, lui. première dame l'a déjà fait. Oui. L'actuelle première dame l'a déjà fait avec un beau piano d'ailleurs. Ouais. Et on a pu le voir. Non, c'était un piano à queue. Ah oui, d'accord. Excuse-moi. Là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on répète. C'est le seul point de, c'est la seule chose, le courant cesse de passer dès que je fais des calembours. C'est le seul moment où on n'est plus. C'était très bien dit. C'est très bien dit. Et il m'en a piqué. Je me souviens ce qu'on a dit sur Gabriel Attal. Bon, je pense que les fact-checkers nous regardent et je pense qu'ils vont. On les embrasse, Lyon. Allez, on vous embrasse là où vous aimez. Hein. Bon, mais Et si tu veux, le problème c'est que aujourd'hui, les gens qui sont en poste, c'est des susbites, tu vois, à qui on a dit, toi tu vas être ministre parce que toi t'es un bon chien-chien, tu fais où on te dit de faire et tu seras ministre. C'est pas des gens compétents. Nous on va prendre des gens compétents, pas des suceurs. Tu comprends ce que je veux dire? Donc à tous les postes, il y aura des gars, on va choisir les meilleurs. Oh, la phrase, elle est magnifique. On va prendre des gens compétents, pas des suceurs. Mais c'est vrai que ça marche comme ça là-bas. Et au sens littéral du terme, pas genre c'est mon supérieur, devant lui je fais, tu vois, je courbe les chines, je fais le toutou, il me dit de faire un truc, j'ai le sourire, je suis content. Non, là ça se suce pour de vrai quoi. Tu vois, c'est pas comme au temps d'avant, même si au temps d'avant ça devait faire des trucs de fou. Maintenant, j'ai envie de te dire, je sais pas, quelque part c'est plus en accès libre, hein. Et vu que il y a pas mal de gens drogués, accros au sexe, ils te prennent comment ça s'appelle là, le chemsex, pour se bousiller pendant 3-4 jours. Mais c'est quoi ces gens? Et que tu entends dans ces soirées-là, et il y avait des ministres, et il y avait des gens importants, et il y avait des gens haut placés, et il y avait... Mais c'est qui ces gens-là? Je comprends pas. Pourquoi personne parle d'eux? Pourquoi les enquêteurs, ils enquêtent pas? Pourquoi il y a personne qui va en prison? Je comprends pas. Tout ça, c'est du complotisme. En fait, il n'y a pas des ministres qui font ça. C'est nous. On vit dans un monde où on invente plein de choses. Vous imaginez à quel point ces gens sont dépravés, c'est des malades. C'est pas des malades, quand je dis malades, c'est une façon de parler, ils sont mauvais. Putain, mais il n'y a personne qui va en prison. Ouais, à part Nicolas, miskin, lui, il n'a rien fait. C'est une histoire d'amour, tout ça, et voilà, il a pété les plans. Je ne peux pas lui en vouloir. Même si je plaisante, hein. Il a éclaté tout un pays parce qu'il avait une date.
Tu pouvais pas demander à un pote à toi, là. Tu es là, tu fais la folle sur les bateaux des milliardaires. Demandez-lui, il te défroche, tu rembourses Kadhafi, on n'en parle plus. Ou c'était parce qu'il commençait à trop parler, il a voulu sortir les preuves. Bon, je sais pas pourquoi je suis allé sur Sarkozy et Kadhafi. On revient sur Francis Lalanne. Donc, si vous voulez qu'il y a que des gens compétents à la tête du pays et pas des suceurs, apparemment, il faut voter Lalanne. En tout cas, j'ai bien aimé son franc-parler. Et même si ça a été un peu vulgaire, hein, ça va. On n'est pas des enfants, on ne va pas être choqué parce qu'il a dit 2, 3 mots. Et en plus, il a utilisé les vrais termes. Et tu veux que tu dises, là, suceur, tu dis quoi, toi? Tu dis fellateur, tu dis quoi? Tu dis c'est un suceur. Voilà, et là, il te l'a dit. Il n'y a que ça. En haut, oh, tu vois, là, je viens de repenser à tous ces gens-là qui se croient au-dessus des autres. Et genre, il y a d'autres gens qui font les suceurs et eux sucent ceux qui sont plus hauts. Et toi, tu arrives, tu suces personne. Ils te font des manières. On vit dans un monde, il est à l'envers. Il est à l'envers. Et il y a des gens qui accordent de l'importance à ces gens-là. Imagine-toi à quel point ces gens-là, voilà, je me suis embrouillé, mais j'espère que tu as compris, à quel point ils n'ont pas d'honneur. En fait, je ne sais pas comment ça marche chez eux. Plus tu es en haut, moins tu as de l'honneur, mais même ceux qui est tout en bas, vu qu'il passe sa vie à faire le lèche-cul, et lui, il a de l'honneur, en fait, il n'y en a pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Regardez-moi cette vidéo, ça va expliquer pas mal de choses, là, qu'on vient de voir. Vu que ça accorde énormément d'importance au titre de nos jours. Un médecin, il te dit ça va, ça va. Un politique, il te dit ça va, ça va pas. Quand tu es réaliste, tu vois, je veux te dire. Mais de nos jours, faut plus faire confiance. Que ce soit les médecins, les hommes politiques, ça, jamais. Si tu as déjà fait ça, tu as un problème. Voilà, tu tombes sur un, tu te dis, oh, lui, peut-être qu'il va nous. Hop, tu es foutu, tu es tombé dans le panneau. Ça, c'est ton problème. Ils ont interné des gens parfaitement sains dans un hôpital psychiatrique pour voir si les médecins savaient vraiment reconnaître une maladie mentale. Les 8 volontaires sont entrés un par un dans l'hôpital. Et Normalement, là, tu te dis, c'est des médecins, ils sont compétents, ils vont se manquer peut-être sur 1 ou 2. à chaque fois, ils disent entendre exactement les mêmes mots. Vide, creux et boum. C'est tout. Et pourtant, ça suffit pour qu'ils soient admis instantanément. Et là, le vrai test commence. Parce qu'une fois à l'intérieur, ils agissent normalement. L'objectif est de réussir à se faire laisser sortir comme un vrai patient en guérison. Sauf que là, rien ne se passe comme prévu. Aucun médecin ne remarque qu'ils se comportent normalement. Oh, ça veut dire qu'ils ont pris des gens normaux, ils les ont fait rentrer dedans. Les médecins, ils ont dit non. Parce qu'ils sont aussi, ils sont perchés. Le monde de la médecine, c'est quelque chose. Hein. Ils ont vu la populace, je suppose que c'est des gens pauvres. Pourquoi un riche va aller se faire chier, aller faire des tests comme ça? Donc, ils ont vu que le pauvre, il n'est pas normal. Alors que le mec, il n'a rien, quoi. Il n'est pas diagnostiqué, ou peut-être qu'ils viennent de le capter. C'est ça le truc. À la fin, moi, je serais le médecin, j'aurais dit ça. Ah, je dis non, non, mais ils sont vraiment bizarres, les gens que vous nous avez envoyés. Qu'est-ce que tu racontes? Et sur quoi tu te bases? Mais je ne sais pas, quand il marchait, il était tordu, ouais, mais il a mal au dos. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit lui, faut l'interner. Et pire encore, chaque faux patient est diagnostiqué avec un trouble mental grave. Même ceux qui ne montrent plus aucun symptôme. Tous Grave en plus. C'est pas, il a un petit truc, ça va s'arranger. Non, tu es foutu. Mais comment, quand je suis rentré, j'étais bien? Ah, ici, c'est fini. Gros, moi, je t'ai détecté. Toi, tu sais pas que ça va pas. Moi, je le sais. Et ça, c'est des gens dehors respectés. Ils ont des titres, c'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mec qui. Non, il n'y a pas de sous-métier. Même s'il y en a, mais il n'y a pas de sous-métier. auront du mal à sortir et certains resteront. D'ailleurs, tous les métiers, c'est un truc de fatigué. Qui est sous-métier? On n'est pas créé pour travailler. C'est tout. Ça, c'est le monde capitaliste qui veut se gaver avec notre temps et notre santé. Et on ne sert qu'à ça. Hein. Oh, putain, je viens d'avoir une image. Waouh, j'ai eu peur. Vas-y, on continue. Enfermés 52 jours. L'expérience est menée dans 12 hôpitaux et les 12 échouent. Aucun médecin ne repère la supercherie. Alors, C'est pas possible. 12 hôpitaux. Que des médecins. Il n'y en a pas un qui a capté où il y a eu le soupçon de oh les gars, peut-être c'est. Non, allez. Ils ont interné tout le monde. Rosenhan publie l'étude et un hôpital prestigieux, vexé, le défie. Il lui dit envoie-nous tes faux patients, on les détectera tous. Rosenhan accepte le challenge et il dit envoyer pendant 3 mois 193 patients. Le personnel en accuse 41 d'être des imposteurs et en classe 42 autres comme suspects. Ils pensent avoir gagné jusqu'au moment où Rosenhan leur annonce la vérité. Il n'avait envoyé personne et cette fois, c'est l'hôpital qui a inventé les imposteurs. Tous ces patients étaient de vrais malades. Qu'est-ce que j'en conclus après avoir vu ça? Je ne sais pas où sont les malades. À l'hôpital, dehors, ceux qui sont censés être à l'hôpital pour soigner les malades, il faut être malade pour tomber dans une parano comme ça. Donc il y a des gens qui sont venus, vraiment pour se faire soigner.
Les gars, j'ai mal au ventre, ou on m'a tiré une balle, ou on m'a découpé le bras. Il dit, arrête, on sait que c'est Anne qui t'a envoyé. Ça va, on a remarqué les effets spéciaux. Et l'autre, elle leur a dit, non, j'ai rien envoyé. C'était des gens normaux, quoi, qui venaient à l'hôpital, normal. Et eux, te les ont pointés. Ils commençaient à être suspects de tout le monde, t'imagines? Et toi, tu arrives là, tu as vraiment mal quelque part. Là, ils te regardent comme ça et te disent, arrête, c'est bon. Ah, on a vu les TikTok, tout ça, on connaît. Vas-y, tu peux rentrer, je te... Qui est TikTok? Je te raconte. J'ai vraiment mal. Ah oh! Tu veux que j'appelle Anne devant toi maintenant? J'ai compris votre manège. Dégage d'ici. Oh, qu'est-ce qui devait être choqué, les gens qui ne faisaient pas partie du test, qui étaient au courant de rien. Ça leur disait, non, attends, tu es un imposteur. Mais comment je suis un imposteur? Et... Oh, c'est un truc de fou. Et à la fin, ils lui ont dit, oh, on a capté, c'est bon, tu as envoyé 41 bluffeurs et 40, je ne sais plus combien, de gens suspects. Elle leur a dit, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a personne, il n'y a personne. Ça y est, l'étude s'est arrêtée la dernière fois. Oh, ils devaient se sentir cons, ou qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour s'en sortir? C'est obligé, jamais là, il y a mea culpa. Bon, c'est très rare. Ah ouais, c'est vrai, on s'est manqué, c'est bon, je vais repartir faire des études parce que je suis un peu trop arrogant et tu vois, je suis un grand médecin, donc je peux pas me tromper. Et là, ben, ça se voit, hein, tu peux pas te tromper. On passe à une autre étude, les touristes qui refont les Marseillais et qui pensent que ce que font les Marseillais, c'est sûr. Là aussi, ils se trompent les touristes. Hein. Écoute ce qu'il va dire, le premier qu'ils vont interviewer. Un saut dans le vide d'une dizaine de mètres dans ces eaux peu profondes du littoral marseillais. Bien que formellement interdit, touristes et locaux sont pourtant nombreux ce jour-là à multiplier les plongeons sauvages. Si les gens qui habitent ici le font, c'est que ça doit être sûr. Le pauvre. Je crois qu'il connaît pas Marseille. Marseille, tout ce qu'ils font, c'est pas sûr. Ça marche énormément avec des Inch'Allah. Ben, c'est bien, hein, si Dieu veut, bien sûr. Mais des Inch'Allah comme ça, en veux-tu, en voilà. À Marseille, quand ça te dit Inch'Allah, il y a un gros doute. Tu sais pas. Tu vas venir après? Inch'Allah. Comment ça? Je demande à toi, moi. Dieu, ok, s'il veut pas, tu vas crever là dans la seconde qui suit. Mais toi, tu vas venir? Tu viens pas? Inch'Allah. Ok. Je vous dis ça, mais je le fais aussi. Hein. Des fois, ça me dit, oh, tu passes après et tout, Inch'Allah, t'inquiète, on verra. C'est très mauvais signe quand je fais ça. Attends, continue le sujet. Après, je vais vous parler, moi, de la corniche de Marseille, des gens là-bas qui sautent. Attends, vas-y. Là, ici, on n'a pas trop le droit de sauter, mais si on le fait assez discrètement, ça va. En effet, les contrôles de police sont réguliers sur ces points de saut. Plonger, c'est risquer une amende de 38. Attends 2 petites secondes, je reviens sur le petit jeune qu'on vient de voir. Il regardait à droite et à gauche. Tu as dit, ouais, ici, on n'a pas trop le droit, mais si on est discret. Tu es filmé par BFM TV. Il y a ta tête. C'est pas flouté. Je crois même ils ont mis ton nom. Pourquoi tu regardes à droite et à gauche? C'est dans la boîte. Je me pose la question s'il était au courant qu'il BFM l'a interviewé. Il t'a dit, on n'a pas le droit, mais ça va. S'il n'y a pas de caméra, pas de policier, je peux y aller. Et tu as le mec, il a une caméra dans les mains. Hein, ça doit être très monstre, le truc. À 150 € car depuis 2006, seuls les plongeons de moins de 3 mètres sont autorisés. Mais sur Comme ça, c'est pas des conneries, ça, des trucs de 3 mètres ou de 10 mètres. C'est pas ça qui doit être autorisé, c'est les rochers qui y a en bas. S'il y en a, tu sautes pas. Maintenant, on t'a dit c'est interdit, te mets une amende. Toi, tu veux te faire plaisir, vas-y. Mais si tu t'ouvres le crâne en bas, il faut pas pleurer. Parce que je connais, moi, un petit jeune, il a sauté de là et il s'est ouvert la tête. Le jour où on me l'a dit, je dis, ah, putain, le pauvre, quoi, le pauvre. Ah, parce que je l'aime bien, c'est un petit jeune. Mais pourquoi tu vas sauter là-bas? En plus, ça veut dire que tu as sauté pas loin de rocher, tu t'es pris dans la gueule. Mais bon, quand j'ai vu la cicatrice, je dis attends, tu es sûr que tu t'es pas fait massacrer dans une embrouille? Tu es venu nous dire tu as sauté de la corniche? Parce que comment? Normalement, tu sautes de là, tu touches un rocher, c'est fini. Mais lui, apparemment, c'est l'eau qui l'a freiné après il a à peine touché un rocher. Va savoir, hein. Je vous ai dit, à Marseille, l'autre, il t'a dit si les Marseillais le font, c'est que c'est sûr. Gros, ici, ce qui est sûr, ce qu'il y a tarpin de mythomanes. Pas des mythomanes, si, il y a énormément de mythomanes. C'est vrai, la légende des gens du Sud qui exagèrent. Ouais, Ah, je peux t'en raconter des histoires où, putain, c'est parti d'une marche à pied, ça a fini sur la Lune. Comment tu as fait? Ah, je suis un Marseillais. Non, c'est pas bien, je suis fou, je critique les Marseillais. On est des monstres, nous, je te le dis d'entrée. Et moi,
Je suis pas un mec qui exagère, je suis pas un mytho, donc tu vois, il n'y a pas que ça à Marseille. Voilà, j'ai essayé de me rattraper à la fin. Sur-mer, il reste compliqué pour les autorités de surveiller les 57 km du littoral marseillais. C'est très haut, ça peut être très dangereux, et notamment au niveau de l'atterrissage. La semaine dernière, un jeune de 18 ans a d'ailleurs été grièvement blessé après un plongeon. Les équipes municipales tentent donc d'investir également le terrain de la dissuasion en convoquant adolescents et parents. Quand on n'est pas à côté d'eux, on ne sait pas ce qu'ils font. Et voilà. Et d'ailleurs, j'en ai eu la preuve parce qu'il a eu la convocation. Il ne m'avait pas du tout tenu au courant. Donc j'ai eu la surprise de la boîte aux lettres. En plus de ces convocations, la municipalité marseillaise réfléchit à sécuriser dans les prochaines années certains lieux de plongeon. Ah, c'est pour ça qu'ils mettent des amendes, en fait. C'est pour économiser un peu d'argent, comme ça, après, ils le sécurisent. C'est bien, hein. J'allais dire, c'est qui le maire de Marseille? C'est Benoît Payan. C'est cool. Bah, on te remercie, Benoît. Même si je fous pas les pieds là-bas, moi je plonge pas là-bas. Si parfois ça m'arrive de passer à la corniche, mais j'aime bien le matin. Il y a du beau monde, on va dire. Tu vois, tout le monde court, c'est les vélos. Tu vois, tu vois des physiques agréables. C'est la corniche. Et les gens sympas, on va dire, je sais pas pourquoi, ou ils vivent tous là-bas, ou c'est quand tu es là-bas, tu deviens sympa. Je sais pas comment ça se passe. Mais après, plus tu rentres dans les profondeurs, et plus c'est comme ça, c'est les abysses, c'est connu. Dans l'eau, tu nages au début, tu vois, il y a des poissons, après tu avances un peu, il y a des dauphins, et tout en bas, tu sais pas ce qu'il y a. Et c'est pareil à Marseille. Tout au fond, tu sais pas ce qu'il y a. Il y a des trucs aussi dangereux que tout au fond des abysses. Et pour parler sérieusement, celui qui veut aller sauter, tu sais que c'est dangereux. C'est un choix après. C'est dommage, la tristesse que tu vas causer à tes parents quand tu vas t'ouvrir le crâne, tu vas rester en bas et tes potes, ils vont tous filmer, ils vont être choqués, il y en a, ils vont même rigoler, parce que de nos jours, tout est amusant, tout est question de divertissement. Mais sa mort va faire quelques vues, et tes parents souffriront tout le reste de leur vie, et on passera à autre chose. C'est comme ça. Regardez-moi cette vidéo. C'est une femme qui va se faire attaquer par 2 léopards. Mais vu qu'elle tient énormément à son scooter, on ne va pas se laisser faire. Mais est-ce que l'IA est capable de générer ce genre de vidéo? Parce qu'au tout début, le léopard, il va faire une action. Ça m'avait l'air un peu bizarre. Mais maintenant, je ne sais même pas, je suis devenu parano, moi. N'importe quelle vidéo, je sais que c'est l'IA, c'est pas l'IA. Je passais pour un con, je passe pas pour un con. Écoute. Voilà, c'est comme il lui a sauté dessus, après il s'est arrêté net, après il est reparti, il revient. Je sais pas. Bon, moi je pense que c'est une vraie vidéo, hein, attention. Pas non plus, après si c'est une l'IA, ben, bien joué. Ah, c'est une vraie. Et une fois qu'elle te les a pris à coups de casque, genre, c'est pas elle démarre, elle se barre vite fait, parce que là, où elle se trouve, j'ai l'impression que c'est dangereux. C'est pas plus dangereux que les abysses de Marseille, mais ça y ressemble. Hein, des félins qui sortent de nulle part. Bon, nous, ils sont moins beaux, plus agressifs. Encore là, le léopard, il te laisse une chance de le prendre à coup de casque. Et les félins de Marseille, ils te laissent aucune chance. Ils te rafalent. Tu vois, ta. Je crois que les services secrets américains veulent se débarrasser de Donald Trump. Tout dépend du Secret Service. Je suis simplement ce qu'ils veulent faire. Donc je suis les recommandations du Secret Service et de l'armée. Ils voulaient que je prenne un autre vol, un autre avion, avec le même niveau de sécurité. Mais ils voulaient que je le fasse. Alors je le fais, et je fais ce qu'ils me disent. Pourquoi voulaient-ils que vous fassiez ça? Je suppose qu'il y avait une menace. Je n'ai pas vraiment posé beaucoup de questions à ce sujet. Je reçois beaucoup de menaces. Pourquoi c'était trop dangereux pour vous de voyager à bord d'Air Force One, mais pas pour des militaires? Je ne sais pas. En fait, je pense que l'avion à bord duquel j'ai voyagé courait un plus grand risque. Pourquoi dites-vous ça? Parce que ce serait l'avion, je pense qu'il serait davantage susceptible de prendre pour cible. C'est bon? Tu as compris pourquoi je t'ai dit ça? Même les services secrets, ils l'ont fait monter dans l'avion qui était le plus susceptible de se faire éclater dans les airs. Et Trump, il est allé, il a dit, c'est bizarre, pourquoi l'autre avion était plus sécurisé, non? Il a dit, non, prends-lui. Et apparemment, il est toujours là. Il est toujours là. Au grand regret de l'humanité. Il est toujours là. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans la une de Paris Match de Léa Salamé et de Raphaël Glucksmann.
Ils ont tardé un peu plus dans la nuit sur la plage et ils ont décidé de se faire des gâteries. Je ne sais pas qui sont ces mecs qui vont débarquer, mais ils vont te le choquer à Raphaël Glucksmann pendant qu'il est en train de faire kiffer Léa. S'il y a des familles, des enfants, tout ça, tu me fais ça là, bord de mer, c'est normal qu'on t'écrase la tête pendant que tu es en train de hein? Maintenant, si gros, il n'y avait personne, c'est juste deux, trois jaloux là qui te regardaient, ils sont venus te massacrer, hein, c'est pas cool. Après, c'est compliqué ce sujet. Hein. Est-ce que ça se fait dehors, ça se fait pas? Est-ce que. Eh, gros, les couples, des fois, ils ont des délires. Ils aiment bien faire ça un peu n'importe où, ils se donnent des défis, c'est pour casser la routine. Ah, si tu es que à la maison, dans le lit, attends, comment ça, jusqu'à quand, Voilà, putain, mais le pantalon baissé. Eh non, gros, fallait être à l'aise. Toi aussi, tu savais pas que tu allais te faire attaquer. Ah, c'est des bâtards, hein. Si vraiment, genre, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est vraiment des bâtards. Et plus ils le voient comme ça, cul à l'air et tout, plus ils ont la haine. Tu dis, mais ce bâtard, le cul comme ça sur la plage. Mais ça y est, les gars, wesh, vous avez frappé jusqu'à quand? Bon, après, si je reviens sur le contexte. Si dans un pays, on va dire, où ces pratiques-là, ça passe pas, c'est pas bon. Mais s'il est dans un pays où ça se pratique, tu as compris quand je te dis, dans les pays où ça se pratique pas et d'autres, c'est toléré. Là, apparemment, ils sont dans un pays où ces mecs-là, ils tolèrent pas. Et s'ils l'ont fait vraiment, et je me répète, gratuitement, c'est vraiment des bâtards, ils sont mauvais. Maintenant, s'ils l'ont fait pour imposer la justice de leur pays ou à savoir où ils sont, c'est dommage. En plus, le titre de la vidéo, il dit rien, on ne sait pas. Il dit quoi? Attends, je vais regarder. Ah ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le titre, il n'y a rien, il y a deux liens. Bon, ben au moins, pour lui, j'espère que c'est mérité. Genre qu'il a fait ça où il fallait pas. Mais pas qu'ils lui ont fait ça gratuitement. Parce que là, ça serait vraiment... Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont prendre pour un fou, genre, oh, tu acceptes ça? Ça dépend des conditions. Si c'est sa femme, il n'y a personne aux alentours. Bon, là, tu me diras, il n'y a pas personne, parce qu'ils les ont vus. Mais arrête, tu sais pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'ils sont passés derrière en marchant, ils allaient traverser derrière, il n'y a personne. Ils les ont vus, de Joe, qui s'y font, ces bâtards, et ils se sont chauffés. Peut-être que derrière, là, il y a du monde, et ils ont vu ça, ils ont dit, ils n'ont pas honte, ils font ça devant nos parents et tout. Ils sont allés, ils lui ont écrasé la tête. Il faut comprendre le contexte. Et moi, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas me prononcer. Tu vois? On le guillotine ou on le guillotine pas. Et je ne peux pas prendre cette décision. Parce que les gens qui vont me dire non, mais ça ne se fait pas au bord de mer. Ah, arrête, pas à moi. Tu es seul avec ta femme, ta copine, je ne sais pas qui, genre tu tiens un feu, tu dis viens en fait, tu dis ah non, 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 là on est sur la plage. Là, je peux pas. Et ça me bloque. Tu vois, le sable dans le cul, j'arrive pas. Tu vas être affolé, comme la femme, comme l'homme. Oh, c'est excitant, ça, le bruit des vagues, hein, l'air marin qui me frôle l'arrêt. J'arrête, on passe à la prochaine vidéo, parce que sinon, je vais te dire des dingueries. Regarde-lui, le pauvre, il est bloqué dans une boucle de l'espace-temps. Voilà, il va plus s'arrêter, je crois que ça fait 20 ans qu'il fait ça. C'est assez extraordinaire. Oh, regarde-moi ça, il va pas s'arrêter. Mais j'aimerais bien savoir si arrive un moment, ça va s'arrêter, cette histoire. Regarde. Alors, j'ai essayé de capter en quelle langue il parlait, j'ai pas capté. Attends, ça va s'arrêter quand cette histoire? Hein, de tourner en rond. Parce que le chien, tu vas être fatigué bien avant lui. Hein. En plus, c'est malinois, souple, rapide, intelligent. Genre le petit mur là que tu es en train de grimper, lui, il grimpe d'une facilité. J'espère que le propriétaire du chien est arrivé et il a calmé.
Mais sinon, c'est sûr que tu as fini sans un mollet ou un bras ou un truc comme ça. Peut-être même que tu es encore en train de tourner. Tu as la vidéo à la 3-4 ans et toi, tu es là, tu cries encore. Hein, non, gros, affronte-le, retourne-toi. Le temps que tu perds là en train de tourner, tu aurais pu parler avec lui, essayer de le calmer. Non, tu cries, tu cours. Ah ben continue. Ah oui, j'allais oublier cette vidéo. Vous vous souvenez là, Macron, il est allé voir les pompiers, il a serré des mains, il leur a dit vous inquiétez pas, vous êtes des héros, on va vous aider. Et Laurent Nunez, pareil, t'inquiète. Et si j'ai un petit truc à reprocher aux pompiers, c'est quand Macron il a débarqué chez vous, fallait pas lui serrer la main. Parce que là, ils vont te dire, ouais, c'est que du pipeau. Non, on le sait que c'est que du pipeau. Quand il était là, fallait lui dire, oh gros, arrête de faire le mannequin, arrête de nous prendre pour des cons, c'est très bien, tu vas rien faire du tout. Vas-y, bouge d'ici ou ça va péter. Et non, je comprends que c'est compliqué, tu y crois, tu as l'espoir. Et c'est ça qu'ils ont, les hommes politiques. Ils te font naître l'espoir de peut-être. Et quand il n'y a rien, tu te dis, ouais, mais je le savais. Mais quand même, tu l'as accueilli, tu as serré la main, tu as fait la bise. Je sais que tu peux pas pointer le président de la République comme ça, avec tous les policiers, les CRS, tu vas rien faire du tout. Mais il fallait. Tu dis, oh, je te serre pas la main, je sais que tu nous prends pour des cons, tu n'en as rien à foutre que la France part en ruine, part en flamme, tu vas rien faire. Et là, voilà, c'est ce qu'ils vont te dire en gros. Le ministre n'est pas au rendez-vous, nous n'avons pas eu de réponse concrète. Nous n'avons aucune affirmation ni sur les financements, ni sur la stratégie de financement, ni sur le contenu du projet de loi. On sait que ça va être une partie du Beauvau qui va être le Beauvau de sa sécurité civile qui va être traduit dans ce projet de loi, mais on n'en sait pas plus. Donc il n'y a aucune mesure concrète qui est sortie. Aucune mesure concrète. Excusez-moi. Vous avez des orientations, genre une hausse Rien du tout. Excusez-moi. Les discours politiques sont plus audibles par les femmes et les hommes dans les casernes et sur le terrain. Le blabla politique, c'est fini. Mais tu vois, lui, il n'y a rien contre lui. Mais depuis quand un discours politique, c'est audible? Ça n'a jamais existé, normalement. Quoi. J'y ai jamais cru, moi, à part quand j'étais jeune, je ne comprenais rien. Oh, il a l'air sympa, lui, ce qu'il raconte. Parce que dans ce qu'il raconte, oui, ils ont l'air sympas, magnifiques, ils vont tout changer. Mais derrière, ils font rien. Et ça, il n'est pas habitué encore? Je sais pas. C'est les actes. Il nous a dit oui, on allait agir, il va y avoir des actions. Nous, on n'a rien eu encore aujourd'hui. On est déçus, très très déçus. La profession, on représente les pompiers professionnels et les personnes administratives techniques spécialisées. On ne peut leur dire que notre déception aujourd'hui. C'est du blabla politique. Et attends, on va enchaîner avec cette vidéo, c'est toujours le même, elle est rapide, 22 secondes, on va écouter. Pour répondre à la suite du mouvement, sauf surprise extraordinaire qui serait contenue dans le projet de loi, c'est une mobilisation intensive, sûrement de la plus grande ampleur qu'a connue le métier de sapeur-pompier. Pour le moment, on a un appel à manifester le 29 septembre sur Paris, où on appelle l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et agents techniques administratifs à rejoindre la capitale pour manifester. Pour répondre à la... Bon, il t'a parlé d'extraordinaire, ça veut dire qu'il n'y aura rien du tout. Donc j'appelle les gens de Paris, ceux qui font la queue là, pendant des heures pour des Patek Philippe... non, c'est pas Patek Philippe, c'est Richard Mille et Swatch, je crois. Je sais plus. Pour une montre, pour du Nutella, pour des clims. Allez-y là, soutenir les pompiers. Marchez avec eux. Bon, j'espère que les pompiers vont pas vous dire non, vous n'êtes pas pompiers, vous n'avez rien à faire ici. Ça m'étonnerait. Ne sais jamais. Tu te fais pointer alors que tu viens les soutenir. Et tu te dis, tu sais quoi, il a raison, Macron. Ils lèvent leur tout, mais à poil. Non, mais sérieux, faut aller les soutenir là. C'est des gens qui risquent leur vie pour sauver la tienne ou celle de ta mère ou celle de ton chien ou celle de n'importe qui. Ils sont là. Voilà. Tu vas me dire ils sont payés pour ça? Arrête. C'est aux pompiers, c'est quelque chose. Dans le sens où ils risquent leur vie pour venir te sauver. Tu veux quoi de plus? Hein, on parle pas de celui qui fait ça pour l'argent ou pour le prestige du métier, même si le métier est en train de prendre de plus en plus ses coups. Hein. Mais ça restera toujours des hommes qui mettent leur vie en danger pour sauver d'autres hommes et femmes. Et des hommes, hein, avec un grand H pour les pompiers. Il y a des femmes aussi, et elles sont autant courageuses que les hommes, voire plus, voire moins, voire ça. Il ne va pas commencer à te faire un sondage. Je te dis les hommes, je parle de tout le monde. Tu veux que je dis les femmes, tu comprends aussi les hommes? Donc on va voir le 19 septembre qui sera en train de manifester avec les pompiers. Tu me diras, moi aussi je peux aller, mais tu as compris, monter jusqu'à Paris, tout ça, avec le travail, avec le boulot, avec la horde, comment je vais? Je vais soutenir les pompiers ou je suis là à vous raconter des bêtises? C'est quoi le mieux? Vas-y. C'est mieux, je reste à la maison. Non, je rigole. J'aimerais bien, mais entre aimer et le faire, et il doit y avoir plein de gens dans mon cas aussi. Ils sont chez eux, regarde. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde avec eux. Mais tu vois, personne ne sort de chez lui. Ah, faut y aller.
Moi, je m'adresse à ceux qui ont fait les queues pour des trucs de merde. C'est à eux que je m'adresse. Allez-y, montrez-nous. Parce que vous, quand vous vous déplacez, c'est des grosses masses. C'est d'ailleurs la plus grosse masse. C'est pour ça que ce pays est dans la merde. Mais nous, là, les gens un peu, on va dire, qui font pas des queues pour une montre ou du Nutella, on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression. Ou on est beaucoup, mais on ne fait rien, je sais pas. En tout cas, force aux pompiers. Et on verra le 19 septembre. Et pendant ce temps-là, les policiers font quoi? Ils font des photos et des vidéos avec des actrices porno. Là, on regarde cette vidéo, on enchaîne avec les commentaires et on se quitte. Bonne famille. Un policier pose avec une actrice porno dans son commissariat, une enquête a été ouverte. Les faits se sont déroulés le 26 juin dernier lors d'une visite de l'actrice porno allemande Lara Komkitten au commissariat de Saint-Louis dans le Haut-Rhin. Les raisons de sa visite ne sont pas connues. C'est le commandant divisionnaire du commissariat qui l'a reçue pour lui faire visiter les locaux. Les photos ont ensuite été diffusées sur son compte Instagram avant d'être effacées, tout comme celles diffusées sur le compte de l'actrice. Elle montre sous le portrait d'Emmanuel Macron le responsable policier en train d'enlacer Lara Komkitten. Cette dernière porte un polo siglé Police Nationale. Sur l'une d'elles, l'actrice pose avec une arme entre les mains ou encore au volant d'une voiture de police, selon le Canard enchaîné. La direction générale de la Police Nationale a indiqué mercredi 12 août à La Dépêche du Midi qu'une enquête administrative est en cours pour faire la lumière sur d'éventuels manquements déontologiques. Pour un manquement déontologique. Et pourquoi ils nous ont dit sous le portrait de Macron? Genre, c'est une insulte envers le président de la République? Et lui, ce qu'il nous fait, c'est pas un film porno. Depuis qu'il est là, c'est une série porno. C'est même pas un film. Et sa police, ben, elle est comme lui. Voilà, ils te font des photos avec des actrices porno. Actrices, vous êtes sûr, c'est pas acteur? Parce qu'elle m'avait l'air costaud, l'allemande. Avec une tête énervée, marcher comme ça, droit, carré. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas genre, je connais pas les actrices porno. Non, j'ai jamais vu elle. Je vais aller un peu me renseigner sur son travail, je vais voir un peu quel univers elle aborde dans ses vidéos, les sujets, les thèmes. C'est intéressant, quelque part. Alors qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Et le thème, c'est bang bang ou boum boum, ou va savoir. Mais c'est pas elle, sur quoi elle surfe. Les actrices porno, ça pose avec des flics. Oh, j'en ai marre. Les amis, on enchaîne les commentaires parce que j'en peux plus là. Trop d'informations, énervé, j'ai le cerveau, il va... Allez, tu as les pompiers qui galèrent d'un côté, tu as les flics de l'autre côté, bah, je généralise. Ils font des trucs comme ça. Et tu as le président, c'est le producteur, réalisateur, acteur, scénariste, il fait tout lui. Dans le film, il te fait tout ce qu'il faut faire. Et le premier commentaire, ça sera celui de Maria4733, une vidéo de LHS, un bon café, la journée commence très bien. Merci. Ben, je te remercie à toi, Maria, et en espérant que tu as passé une bonne journée. En dessous, on a celui de Ada7. Merci beaucoup pour votre vidéo. C'est toujours un plaisir de vous suivre. C'est toujours un plaisir de te lire. Tacos, Tenders 2099. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un commentaire de Tacos. 31 minutes pour avoir vu quasiment toutes tes vidéos. Je n'ai pas souvenir que tu aies parlé de tes expériences de pianiste. Ouais, c'est fou, ça. Moi qui n'ai pas parlé de quand j'étais aux manœuvres au bord d'un catamaran, à faire le tour du monde, à visiter tout. C'était là, je crois qu'on n'est jamais sorti de la France. Merci Tacos pour le commentaire. Ensuite, on a Aziz Trad, 1634, Salam Poto, Salam à toi le cause. En dessous, on a celui de Djenan Rachid, 3279, Salam la Horde. De dilettante et passion, parfois nous soudent et nous rapprochent pour faire oublier ces journées éphémères de l'actualité. C'est très joli. Et je te remercie pour le commentaire. Ensuite, les deux petits derniers qui restent. Celui de Maria Calme Lifestyle. Coucou la Horde. Et celui de Fares Membarki. Salam la Horde. Je vous remercie à toutes et à tous pour vos commentaires, vos soutiens. Vous êtes là, présents. Et... Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bon week-end à vous. Je vous donne rendez-vous dimanche soir 21h si le créateur nous le permet. D'ici là, faites attention à vous et vos proches, tout ça. Tu sais le message, comment il est clair. Fais du bien autour de toi. Même si parfois on te le rend mal, hein. C'est vrai, hein. Tu n'as plus envie des fois. Tu es bon avec les gens et tu vois que le retour, c'est pas ce que tu attends. Parce que si tu attends que les gens soient bons parce que toi tu fais le bon, l'étude elle est faussée. C'est comme les autres là. Tu es venu, tu es normal, mais on te voit comme un t'aimerait. Mais je comprends que des fois, ça peut te... Oh, j'ai plus envie d'être gentil. Hein, qu'ils aillent tous se faire foutre. Mais non.
Faut pas se laisser aller dans ce mood. Il est mauvais. Allez, c'est bon les amis, j'arrête de faire le philosophe. Je l'ai dit, dimanche soir 21h. Prenez soin de vous. Restez à l'affût de l'actu. Et force à la horde les amis.